Cher jury, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bons et méchants, pardonnez-moi si je parle d'une manière plus concrète que nos bien aimés candidats à la présidence de la République sur TF1 lundi soir, mais ce soir, je dois parler d'une valeur que la France ne connaît guère, mais qui est pourtant si chère à la famille Fillon, le travail. S'il est vrai que pendant un moment, la France avait comme valeur le travail, la famille et la patrie, nous avons encore jusqu'au 6 mai avant que le facho ne revienne à la mode. Je vais donc me focaliser à présent sur le présent, sur nos valeurs actuelles, si vous voulez. Aujourd'hui, l'état d'esprit de la France me laisse perplexe et bouche bée. Pas le fait que vous soyez des fachos, ça se comprend. Surtout quand je ne me retirerai pas, est la première phrase que tout immigré digne de ce nom apprend lorsqu'il entre en France. C'est avant tout triste que la France ne connaisse pas l'importance du travail. Et votre cas est encore plus tragique lorsqu'on considère que vous êtes un peuple extrêmement misérable. Et ne parlons même pas de la Bretagne, bordel. La pluie qui tombe quasiment tous les jours, ce n'est rien d'autre que vos âmes gâchées et déprimées qui pleurent sans cesse. Et après, nous nous étonnons que ce soit en Bretagne où nous avons le plus d'alcooliques et de bobogogistes sans travailler, soit on conserve son âme à coups de chouchen, soit on laisse son âme mourir et on l'enterre définitivement en votant socialiste. Hashtag Amour 2017. Sans travail, notre âme s'y décompose et meurt. Pour voir les bienfaits du travail sur l'âme, il ne faut pas regarder plus loin que l'ennemi juré de Donald Trump. Non, pas les Mexicains, évidemment, on parle de travail ici. Je parle bien sûr de la Chine, ce pays où on travaille sans compter. Ironiquement, il aurait fallu un régime communiste pour montrer les bienfaits du travail. Si les jeunes et noirs de Sciences Po Paris n'ont clairement pas d'âme, depuis longtemps vendus au diable afin de décrocher un stage chez un parlementaire disposant d'un nombre insuffisant de partenaires et d'enfants, il ne peut certainement pas oublier que les Chinois de souche ont des âmes, et des âmes pleines de vie. Pour ceux qui sont comme moi un paysan qui vient des fins fonds de la Bretagne, lorsqu'on va à Paris pour voir la Tour Eiffel, on est immédiatement frappé par une scène qui nous choque. Tous ces Chinois en train de prendre des photos. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un Français qui s'excite devant la Tour Eiffel? À moins de connaître un supporter du Paris Saint-Germain qui a survécu au massacre du Camp Nou, il n'en existe pas. Il faut faire face à la réalité des choses. Vous, Français, vous n'avez pas d'âme. C'est bien pour ça que vous êtes obligés de voir la vie en rose, car sans cela, vous ne verrez qu'un avenir lugubre. Mais tout comme avec la pauvreté, il existe un remède. Et ce remède, c'est le travail. Pourquoi le travail? Bien sûr, parce que c'est notre projet. Comme le dirait celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais soyons sérieux pour un petit moment. Notre vie en soi est vide de sens. De la naissance jusqu'à la mort, nous ne représentons qu'un point infiniment petit dans l'espace et le temps. Il faut se rendre compte que nous sommes encore moins importants que le score de Jean-François Copé au primaire de la droite du centre. En soi, c'est comme si nous n'étions même pas là du tout. Ça, c'est la vie que vous vivez aujourd'hui. Une vie qui se résume à une longue marche insignifiante vers la mort. Avec une telle attitude, vous les Français, ce n'est pas du tout étonnant que vous perdez tous les gars que vous battez. Le travail est la seule manière d'éviter cette érosion de l'âme. Car le travail donne du sens à notre vie. Elle nous occupe. Notre vie reste peut-être tout aussi absurde, mais au moins notre âme peut se nourrir de notre travail et nous permettre de vivre en paix. Alors, chers concitoyens, voici ma conclusion finale. Groupons-nous, car demain, le travail sera le genre humain. Chers jurys, chers membres du public, chers contradicteurs, bonsoir. Alors ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un mec. Donc c'est l'histoire d'un mec, appelons-le Charles Baudelaire, comme ça au hasard. Notre cher Charles chillait un petit matin, son joint d'opium à la main dans son appartement parisien, et parce que le spleen était depuis bien longtemps, il s'était emparé de lui, il s'est dit « Tiens, qui vais-je bien pouvoir mépriser aujourd'hui ? Tiens, et si je m'en prenais aux travailleurs cette fois-ci ?
ces mécréants, ces ignorants qui triment tout le jour durant, ces intouchables à l'âme rabougrie, noire, squelettique, momie. Bon, par contre, Charlie avait pas trop d'inspi, donc il nous a pondu un vers tout pourri dans un poème de 10 pages et demie. Le travail n'est-il pas le sel qui conserve nos âmes momies? C'est une question rhétorique, hein, vous l'avez saisi. Monsieur Baudelaire certifie que les ouvriers ne sont que des tocards enfermés dans leur esprit étrique. Alors permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter parce que le travail ne momifie pas l'âme. Au contraire, il élève l'esprit, il est vecteur d'émancipation. Et puis, parce que ce ne sont pas les travailleurs qui ont l'âme momie, mais ceux qui justement ne travaillent pas. Alors non, non, le travail ne momifie pas l'âme, il l'élève, parce que le travail émancipe. Il émancipe économiquement et spirituellement. Simone de Beauvoir elle-même le disait, on empêche la femme d'être politisée en l'empêchant de travailler. Elle dit en fait que sans l'indépendance économique, que seul le travail permet, sans cette indépendance, la liberté d'opinion et de pensée ne peuvent pas exister. Preuve en est, c'est seulement en 1965 qu'on a accordé aux femmes le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Il y a 52 ans. 52 ans seulement. Mais à partir de ce moment, la soumission économique qu'elles devaient supporter a été levée. Et une fois indépendantes financièrement, les femmes ont pu se concentrer sur la suite, sur la domination suivante à faire éclater. Elles ont enfin eu les moyens de s'organiser, de réfléchir, de combattre. Le MLF est né et les luttes féministes se sont développées. Enfin. Et tout cela est contradicteur grâce au travail, justement. Alors oui, le travail émancipe les femmes et leurs âmes, mais c'est aussi celle de tous les travailleurs. Enfin, de tous ceux dont l'emploi n'est pas fictif. La blague est facile, d'accord, mais je ne me retirerai pas, laissez-moi finir. Donc, certes, Benjamin Alford n'est pas d'accord avec moi. Mais bon, Jean-Paul Sartre, oui, donc je pense qu'on peut dire que j'ai raison. Sartre a donc dit, en fait, l'élément libérateur de l'opprimé, c'est le travail. En ce sens, c'est le travail qui est d'abord révolutionnaire. Et c'est évident. Travailler, c'est s'assurer de quoi vivre. Vivre de son travail, c'est pouvoir en faire quelque chose. C'est pouvoir, à côté, aller se cultiver au cours de Madame Pellichet, faire la révolution en allumant les alarmes incendie de l'IEP ou encore faire les grands chelems au cri d'année après année. Finalement, toutes ces choses qui font que votre âme est à jamais changée. Alors que, se demander chaque jour comment on va subsister, si on va manger des pâtes, ça ne laisse ni place, ni temps pour développer son esprit. Alors non, le travail, ce n'est pas le sel qui conserve les âmes momies. D'ailleurs, le sel, ça ne conserve pas les âmes non plus, d'ailleurs. Ça conserve le jambon, à la rigueur, si vous voulez. Baudelaire, si tu veux vraiment conserver des âmes, d'autres en ont momifié avant toi. Mais ils ont utilisé des amulettes, des statuettes de leurs dieux, de l'or qu'ils ont accumulé dans leur tombeau. Vous voyez de qui je veux parler? Pas des pharaons, des pharaons, on est d'accord. Donc les pharaons qui, eux, ont été momies et qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Comme Lénine, d'ailleurs. C'est sa momie à lui qu'on peut voir à Moscou, pas celle des stakhanovistes qui ont trimé toute leur vie pour se retrouver dans des fosses communistes. Franchement, Baudelaire, ton raisonnement il tombe par terre. T'as beau nous écrire un joli vers, tu vas pas nous la faire à l'envers. Je sais pas si vous avez tout su, le travail, n'est-ce pas le sel qui conserve nos âmes momies? Est-ce que vous avez vraiment compris? Personnellement, je l'ai compris une première fois, et au bout de 5 jours, j'ai compris que je l'avais pas compris, donc j'ai recommencé. Moi, je l'ai compris comme étant Baudelaire qui affirme que le travail ne fait que finalement figer l'âme et la conserver et l'empêcher d'aller plus loin, l'empêcher d'évoluer, et que puisque les travailleurs sont tellement à fond dans leur travail qu'ils ne voient rien autour et que finalement ils restent identiques pour toujours. Je pense que Baudelaire il est quand même assez clair là-dessus. Le sujet de l'âme, c'est très clair, notre âme elle est condamnée à mourir, notre âme elle est foutue dès le départ. Il s'agit simplement de savoir comment le conserver pendant le plus longtemps possible. Et clairement, nous avons 3 choix. Nous avons le travail, nous avons l'alcool, et nous avons ne rien faire et avoir se dégrader rapidement. Personnellement, sachant que j'aime pas le travail, je penche plutôt vers l'alcool. Mais après, j'assume d'avoir l'âme un peu pourrie. Est-ce que vous pensez qu'un dandy, ça ne fait rien? Je pense que dandy n'a pas d'âme.
question est de savoir s'il n'a pas d'âme parce qu'il est indien ou si c'est... Ça marche ici, en général, c'est pour l'Angleterre. Et non, bah, Gandhi... Désolé, je suis en gauche. Les travailleurs, finalement. Ils travaillent à essayer de réfléchir finalement, à ce poème, au sens qu'il va mettre dedans. Et finalement, ça joue et c'est par cause. Si vous pouviez changer un mot de cette citation, quel serait-il? On peut la refaire une fois. Le travail, n'est-ce pas le sel qui conserve nos âmes momies? Très clairement, je pense qu'il va remplacer le travail par l'alcool. Le travail, n'est-ce pas le sel qui conserve nos âmes grandies?